Euh, je suis Naïma. J'ai intégré l'école d'expression en août 2023. Je me rappelle à cette période, j'étais encore étudiante en master 1 de psychologie. Et en fait, ce qui m'a vraiment motivée à intégrer cette école-là, c'est que pendant cette période, lorsque j'étais en cours, je participais très peu en classe. J'avais du mal à m'exprimer, à donner mon avis, à simplement voilà, parler lorsque j'étais en cours. Et je me rappelle, intérieurement, je sentais une grosse boule à l'intérieur de moi, comme une boule de feu. Et à chaque fois que, par exemple, un prof m'interrogeait, j'avais vraiment une crainte. Toutes mes idées se mélangeaient dans ma tête et je ne savais pas comment commencer mes phrases, comment les terminer. Et puis même à la fin, je n'avais aucune idée de ce que j'avais dit. Donc j'avais vraiment cette confusion mentale, cette absence de clarté dans mes propos. Et je cherchais vraiment un moyen d'apaiser ce marasme intérieur. Et en fait, c'est là où petit à petit, j'ai commencé à connaître Jennifer et son école. Et c'est là où j'ai intégré l'école d'expression. Et en fait, ce que j'y ai découvert, ce que j'ai appris, et au-delà des enjeux d'expression, de simplement parler, exprimer ce que j'ai envie de dire, ça a été vraiment des enjeux beaucoup plus profonds et beaucoup plus personnels. Ça a été vraiment, j'ai appris à m'autoriser à parler et à ne pas attendre que d'autres m'autorisent à parler. Donc c'est lorsque je suis en groupe de m'autoriser à dire ce que j'ai envie de dire et non pas être craintive à l'idée d'être jugée ou pas. Et quand bien même je serai jugée, c'est quand même oser parler, oser dire ce que j'ai envie de dire et non pas me museler. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose que je retiens de cette école et vraiment un apprentissage profond. Et je sors vraiment grandie de cette formation. Et ce que je retiens, c'est vraiment ça. C'est je ne me muselle plus et je m'autorise réellement à parler. Et je me dis que ce que j'ai à dire peut apporter quelque chose aux autres et je ne me censure pas en me disant d'emblée que ça ne sert à rien, que ça ne va absolument rien apporter. Et vraiment, c'est ce que je retiens. Et au-delà de cet aspect-là, il y a aussi tout plein d'apprentissages, de techniques que j'ai pu acquérir au cours de ces 6 mois de formation. Euh, Notamment le DE, les EDL, etc. Donc voilà, je regarde un peu. Et aujourd'hui, bah, du coup, comme je le disais, j'ai intégré l'école en août 2023 lorsque j'étais encore étudiante. Et aujourd'hui, bah, je suis psychologue, je suis en exercice et je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante. J'ai beaucoup plus confiance en mes idées et donc je les soumets très aisément à d'autres personnes, à des collègues ou même à des personnes de la direction, etc. J'ai aucune difficulté à aller vers l'autre et à soumettre mes idées. Simplement, avant d'y aller, avant de le faire, je vais un peu me préparer. Je me dis, voilà, quelles sont les informations que j'ai envie de faire passer, qu'est-ce que j'ai envie que les personnes retiennent. Et à partir de ça, j'organise un peu mes idées et j'y vais et j'échange avec beaucoup plus de clarté. Et moi, cette confusion de par quoi je commence, qu'est-ce que je dis, voilà, donc j'ai vraiment cette clarté-là et j'essaye de plus en plus me libérer du poids de me demander qu'est-ce que les autres vont penser de ce que j'ai à dire, mais simplement me concentrer sur le discours que j'ai à délivrer et à limite donner toute mon énergie, donner mon 100% sur mon discours et non pas sur des paramètres parasitants, des paramètres extérieurs qui brouillent un peu mon discours. C'est vraiment, je me concentre
sur ce que j'ai à dire, je le transmets. Et puis si ça manque de clarté ou que l'autre ne comprend pas, bah dans ce cas-là, je vais m'expliquer, je vais détailler un peu plus sur des aspects qui étaient moins clairs. Mais je ne me censure pas dès le départ à me dire oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Et donc ça m'a vraiment libérée, cette formation m'a vraiment libérée de ce poids à travers les coachings notamment, à vraiment me demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens pendant une prise de parole qui justement me parasite et m'empêche de m'exprimer et de vraiment me concentrer sur mon message, le message que j'ai à délivrer et le délivrer comme tel. Voilà ce que je retiens de cette formation. J'en sors vraiment grandi, non seulement humainement, mais aussi au niveau des techniques. Enfin, j'ai vraiment appris beaucoup de techniques qui me servent jusqu'à aujourd'hui. Bah, j'ai quitté l'école en 2023, même si bon, je reste à l'affût de tout ce qui se passe. Donc j'ai quitté l'école en 2023. Aujourd'hui, on est en 2026 et ça me sert toujours autant et je me sens vraiment beaucoup plus confiante et à l'aise lorsque j'échange avec des personnes et je me sens vraiment confiante pour continuer à échanger avec des personnes, peu importe le statut ou voilà, peu importe le statut, le grade, je me sens très à l'aise en discussion, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà.